Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons comprendre la syntaxe de la fonction EQIF. Alors, supposons que vous ayez une feuille de calcul avec 5000 lignes contenant 5000 noms et vous devez par exemple trouver le nom Marie-Jo qui, vous le savez, apparaît quelque part et une seule fois dans la liste. Donc, n'aimeriez-vous pas connaître une formule qui retournerait le numéro de la ligne contenant ce nom-là? Donc, la fonction EQIF vous permet donc de l'utiliser dans une formule pour retrouver le numéro de la ligne correspondant au nom que vous recherchez. La fonction EQIF vous permet de trouver la première occurrence d'une correspondance avec une chaîne de texte ou un numéro donné dans un tableau donné. Donc, vous devez donc utiliser la fonction EQIF au lieu d'une fonction de recherche lorsque vous souhaitez la position d'un nombre dans une plage plutôt que la valeur dans une cellule particulière. Donc, on va comprendre de suite comment Excel d'abord premièrement définit cette fonction. On va aller directement au niveau de la barre de formule dans insérer une fonction et on va rechercher en fait la fonction EQIF et comprendre comment Excel la décrit. La fonction EQIF. Voilà, la fonction EQIF, Excel a décrit comme une fonction qui renvoie, comme je le disais tantôt, la position relative d'un élément dans une matrice qui correspond à une valeur spécifique dans un ordre spécifique. Alors, comme syntaxe, on a d'abord la valeur cherchée, le tableau recherché et enfin le type. On va comprendre ces syntaxes, en fait, ces différents arguments. Donc, pour cela, je vais cliquer sur OK pour avoir la boîte de dialogue argument de la fonction. Donc, le premier argument est la valeur recherchée. Donc, Excel a décrit comme un argument qui est la valeur utilisée pour trouver la valeur voulue dans la matrice. Un nombre, voilà, du test ou encore une valeur logique ou la référence à une de ces valeurs. Donc, en fait, la valeur cherchée est en fait la valeur que vous essayez de faire correspondre dans la plage de recherche. Ensuite, on a la syntaxe tableau recherché. Excel a décrit comme une plage de cellules adjacentes contenant les valeurs équivalences possibles, une matrice et de valeurs ou la référence à une matrice. En fait, c'est tout simplement une plage que vous examinez pour une correspondance avec la valeur de recherche, dont la plage de recherche doit être une ligne ou encore une colonne. Enfin, on a le type de correspondance. Ici, on a trois types. Voilà, le type de correspondance est tout simplement représente les nombres 1, 0 ou moins 1, indiquant la valeur à renvoyer. Premièrement, je vais vous expliquer lorsque le type est égal à 1, 0 ou moins 1. Donc, lorsque le type de correspondance est égal à 1, déjà, cela requiert que la plage de recherche se compose de nombres répertoriés dans l'ordre croissant. Il est important de retenir cela. Donc, la fonction EQIF va donc renvoyer ensuite l'emplacement de la ligne dans la plage de recherche par rapport au haut de la plage de recherche qui contient la plus grande valeur de la plage inférieure ou égale à la valeur recherchée. Tandis que lorsque le type de recherche est égal à moins 1, ici, cela requiert que la plage de recherche se compose des nombres répertoriés dans l'ordre décroissant plutôt. Donc, la fonction EQIF va renvoyer l'emplacement de la ligne dans la plage de recherche qui contient donc la valeur de la plage qui est supérieure ou égale à la valeur de recherche. Et enfin, lorsque le type EQIF type, voilà, le type de correspondance est égal à 0, ici, elle renvoie l'emplacement de la ligne dans la plage de recherche qui contient la première correspondance exacte à la valeur recherchée. Donc, lorsque c'est 1, autant pour moi, les nombres doivent être classés par ordre croissant et renvoient la valeur inférieure ou égale à la valeur recherchée. Donc, lorsque c'est 0, ça renvoie la valeur exacte. Et lorsque c'est moins 1, les nombres doivent d'abord être triés par ordre décroissant et elle renvoie la valeur supérieure ou égale à la plage de recherche. Donc, voilà en quelque sorte comment Excel décrit cette fonction-là. On va la supprimer. Voilà. Maintenant, je vais illustrer ces fonctions dans cette feuille de calcul que j'ai nommée fonction EQIF. Donc, au niveau de la fonction B13, je vais entrer une formule, voilà, avec la fonction EQIF et bien évidemment, qui recherche la position de Boston dans la plage B4 à B11. Donc, pour cela, j'entre la formule égale à la fonction EQIF. Voilà, j'entre d'abord la valeur recherchée. Je mets donc Boston entre parenthèses, puisqu'il s'agit de lui, Boston. Voilà, je refais guillemets, autant pour moi.
Donc, lorsque cela entré, je peux mettre dans le point virgule pour entrer le second argument, le tableau recherché. Je cherche la position de Boston dans la plage, comme je l'ai dit, B4 à B11. Ensuite, je cherche la valeur correspondance exacte. Donc, je peux fermer ma parenthèse et cliquer sur Entrée. Cela renvoie la valeur 1. Alors, pourquoi cela renvoie la valeur 1? Tout simplement parce que la première ligne de la plage, comme vous pouvez le constater, la première ligne de la plage B4 à B11 contient la valeur Boston. Voilà, la première ligne de cette plage contient la valeur Boston qui est au niveau de la ligne 4. Excel renvoie 1, tout simplement parce que la première ligne de la plage B4 à B11, donc dans cette plage, la première ligne contient la valeur Boston, c'est la raison pour laquelle Excel renvoie 1. Donc, les valeurs de test doivent être mises entre guillemets, ou encore doivent être placées entre les guillemets, comme vous pouvez le constater. Maintenant, si je continue et que j'entre la formule pour rechercher Phoenix dans la cellule B14, donc j'entre la formule avec la fonction équive. Donc voilà, j'entre mes guillemets comme tout à l'heure et j'entre Phoenix. Je mets la table de recherche qui est exactement B4 à B11 et j'utilise la correspondance exacte, le type qui est égal à 0. Comme vous pouvez le constater, Excel renvoie 7 tout simplement parce que B10 est la septième cellule de la plage B4 à B11. Donc si on veut compter, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Effectivement, B10 est la septième cellule de cette plage. C'est la raison pour laquelle Excel renvoie 7. Maintenant, si on se place dans la cellule E12 où je vais entrer également une formule en utilisant la fonction équive qui va renvoyer le dernier nombre inférieur ou égal à 0. Voilà, dans la cellule E12, voilà, on va utiliser la fonction également équive qui va renvoyer le dernier nombre inférieur ou égal à 0. Donc, équive. On entre la valeur qui est égale à 0. On va entrer 0. Voilà. Ensuite, on entre le point virgule. On recherche donc dans la plage E4 à E11 également. Ensuite, on va entrer 1. Voilà. Pour faire la correspondance supérieure à. Et pas moins 1, plutôt 1. Et non moins 1. 1. Voilà. Pour faire la inférieure égale. Je ferme la parenthèse et comme vous pouvez le constater, Excel renvoie 4 tout simplement parce que le dernier nombre inférieur ou égal à 0 dans la plage E4 à E11 se trouve à E7, voilà, qui est la quatrième position dans cette plage-là. Donc 1, 2, 3 et 4, E7 est la quatrième position. Cela signifie tout simplement que, voilà, le dernier nombre inférieur ou égal à 0 dans cette plage-là se trouve à E7 qui est la quatrième cellule de la plage de recherche. Donc, on va entrer également la même formule dans G2 pour entrer le dernier nombre supérieur ou égal à moins 4. Donc, on va utiliser également la fonction équive. La valeur recherchée ici est moins 4. Voilà. Ensuite, le tableau. G4 à G11 et on va entrer la valeur supérieure. Voilà, ici on a dit supérieur. Voilà, on va entrer moins 1 pour supérieur ou égal à. Et comme vous pouvez le constater, Excel renvoie 7 car le dernier nombre supérieur ou égal à moins 4 dans la plage G4 à G11 est contenu dans la cellule G10. Qui est la septième cellule de la plage de recherche. C'est la raison pour laquelle Excel renvoie 7. Il est également important de noter que la fonction équive peut également fonctionner avec une correspondance inexacte. Donc, par exemple, si je recherche faux avec cet astérisque, je vais entrer la fonction en utilisant également, en recherchant faux, voilà, j'entre les guillemets et je mets tout simplement faux avec
cet astérisque. Voilà, je referme mes guillemets, point virgule. Je recherche dans la plage B4 à B11 la valeur exacte. On va utiliser 0. Comme vous pouvez le constater, Excel renvoie 7. Alors, l'astérisque, il est important de connaître cela avant de continuer. Donc, l'astérisque est traité comme un caractère générique, donc ce qui signifie que Microsoft Excel recherche la première chaîne de test dans la plage B4 à B11 qui commence par faux. C'est la raison pour laquelle ça renvoie 7, qui est tout simplement la 7e cellule de cette plage-là. Donc, par ailleurs, on peut également... cette même technique peut être utilisée avec une fonction de recherche, hein. C'est possible. Donc, si la plage de recherche est contenue dans une seule ligne, Excel va renvoyer la position relative de la première correspondance dans la plage de recherche en se déplaçant de gauche à droite. Donc, on va tout simplement voir dans les prochaines vidéos que la fonction EQUIF est très souvent utilisée lorsqu'elle est combinée avec d'autres fonctions Excel telles que les recherches V, la fonction index ou encore la fonction maximale. Donc voilà, j'espère que vous avez compris la syntaxe de la fonction EQUIF. Vous avez aimé également la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.